La côte togolaise est principalement sablonneuse avec des cocoteraies et des lagunes, ainsi que des mangroves. Au Togo, la production de noix de coco est significative, particulièrement le long de la côte sur une bande de 60 km. Du frontière de Ghana aux frontières du Bénin. La transformation de la noix de coco en huile est particulièrement basée dans le sud du Togo, plus précisément dans la préfecture de Lac. La plantation cocotière sont considérées comme une source de revenus durables, certains comparant le cocotier à une caisse d'épargne à vie en raison de sa production régulière. Des investissements publics et privés sont réalisés pour soutenir la croissance et le développement de divers secteurs, y compris le tourisme. Ils ont aussi un port de Lomé est un atout majeur pour le transport des marchandises vers les autres pays voisins, stimulant ainsi l'industrie des services. Sur le plan touristique, il possède une richesse patrimoine culturel et naturel, avec des sites tels que le Cotamanco et aussi des réserves naturelles de la Kéran et de Sarakawa. Et bien sûr les plages qui sont bien aménagées. Aussi, ils ont investi beaucoup dans le tourisme pour le valoriser et attirer davantage des visiteurs, notamment en améliorant les infrastructures et en promouvant des initiatives comme le tourisme d'affaires. Aussi, ils ont mis en valeur son patrimoine culturel avec des initiatives comme la valorisation de sites. Bien sûr, les sites qu'on a parlé, qu'on a notés, tels que le Coutabakou et l'actualisation de la politique culturelle. Aussi, le Togo cherche à développer le tourisme d'affaires avec la création des plateformes numériques pour la réservation d'hôtels lors des grands événements. Et par ça, ils ont généré des recettes significatives grâce au secteur tourisme. Ils ont arrivé à avoir des millions de visiteurs en 2022. Presque environ 1 million. Là, parce qu'ils considèrent le tourisme comme un secteur créateur d'emplois avec les objectifs de créer des milliers d'emplois dans les années à venir. Aussi, ils ont investi dans des pistes cyclables sur les routes. Bon, ces pistes cyclables peuvent stimuler le tourisme local et favorisent aussi l'activité économique liée au vélo. Et le Togo, comme d'autres pays en développement, souffre de la pollution atmosphérique. Les pistes cyclables peuvent aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la qualité de l'air. Pour moi, quand je vois des pistes cyclables dans un pays, je me dis que le pays, il s'intéresse beaucoup à la sécurité des cyclistes et des motards et il contribue
un environnement plus propre et plus sain. Parce que ces pistes cyclables nous encouragent à utiliser les vélos en mode de transport écologique et économique, et que la population garde une très bonne santé. Aussi, ces pistes cyclables, ils séparent physiquement les cyclistes des autres véhicules motorisés, bien sûr réduisant les risques des accidents. En plus, tu manges des bons poissons sur la côte. Tu as 60 km de côte. Tu choisis l'endroit là où tu veux manger du poisson. C'est une galère. Moi, personnellement, j'ai aimé le coin. J'ai aimé ce pays qui est riche en diversité des sites naturels et culturels. C'est vrai que j'ai pas pu rester assez longtemps, mais j'ai senti ça, vu mon expérience. J'ai beaucoup aimé cette diversité des sites naturels et j'ai senti tout ce qui est culturel que le pays possède, avec un potentiel considérable et qui est en cours d'attendre pleinement pour exploiter et attirer le plus grand nombre des visiteurs. Bon, ils ont plus de 800 sites recensés à travers le pays, dont environ 300 sont reconnus pour leur valeur touristique. Le Togo a tout pour séduire les amateurs de découverte. Des belles plages, aussi des montagnes. Et aussi tout ce qui est culturel. C'est un beau pays. En plus, les gens sont super sympas. Et ils aident les visiteurs et les touristes pour passer des bons moments dans leur pays. Je peux conclure ma vision des choses et je peux dire que le Togo offre une variété de paysages naturels, allant des côtes aux savanes vers le haut et aux forêts, avec une faune et une flore diversifiées, notamment dans ses parcs nationaux et ses zones protégées.
Ainsi que le Togo connaît un climat tropical au sud et plus sec au nord. Il y a une saison de pluie et une saison sèche dans chaque région, avec des variations. Je vous quitte espérant que vous avez aimé ce que j'ai aimé.